Salut, c'est Rudy Somme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de te présenter Sébastien Tissier, co-créateur du logiciel Scrap.io. Alors, qu'est-ce que c'est ce logiciel? Qu'est-ce que c'est cette petite pépite? C'est parfait pour toi si tu es consultant en marketing digital ou même consultant tout court et donc que tu cherches à générer des leads B2B, mais que tu n'as pas la thune pour faire la publicité. Ou alors que tu n'as pas envie de faire du SEO, de passer ton temps à poster tout plein de contenu. Pourquoi? Parce que Scrap.io va te permettre de pouvoir générer, de pouvoir récupérer tous les professionnels d'un corps de métier sur une zone de chalandise bien particulière et te permettre de les contacter, de les relancer de manière quasiment automatique, un très petit budget, ce qui va te permettre de faire tes premiers milliers d'euros en vue d'éventuellement rejoindre l'un de mes programmes. Sur ce, je te souhaite un excellent visionnage. Regarde l'interview jusqu'au bout. Sébastien va partager des grosses pépites, notamment justement comment t'y prendre pour trouver des clients quand tu as très peu de budget avec Scrap.io. Et en plus, pour tous ceux qui vont décider de tester le logiciel gratuitement pendant 7 jours, l'offre te sera faite à la fin de l'interview. Il va aussi t'offrir en plus une superbe formation de cold mailing. Et d'ailleurs, au passage, moi, Sébastien m'a enlevé une croyance où quand tu me demandais mon avis sur le cold mailing, je disais c'est de la merde. Et en fait, voilà, je viens de découvrir que je ne savais pas tout simplement qu'il existait une autre méthode pour faire du cold mailing qui est bien plus efficace que la technique de bourrin que moi je connaissais. Bon visionnage. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Sébastien Tissier, qui est web marketeur depuis un paquet d'années, qui est aussi expatrié en Asie depuis un paquet d'années, que je croyais que j'étais persuadé d'avoir rencontré IRL, mais en fait, non, on a fait connaissance, on a discuté, j'avais rencontré son associé Julien au Cambodge, d'ailleurs, le jour où j'ai rencontré Jean Rivière. Et j'ai décidé de l'interviewer parce qu'il m'a retargeté là avec une mise à jour de leur outil qui est aujourd'hui devenu Scrap.io qui permet de récupérer des contacts, de créer des bases mail en fonction B2B sur le web. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment de consultants, qui disent ouais, mais avec la publicité sur Facebook, YouTube, tout ça, on ne peut pas faire de B2B. Alors déjà, c'est du bullshit, mais surtout, voilà, tous ceux qui pensent ça, aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a un outil qui est vraiment parfait pour générer du lead B2B. Salut Seb, bienvenue, je suis très heureux de te rencontrer. Je te laisse te présenter brièvement, dire qui tu es en tant qu'être humain avant de parler de l'outil. Ok, bonjour Rudy, bonjour à tous et merci de cette invitation. Alors comme tu le disais, moi je suis expatrié depuis très longtemps en Asie, depuis 2010 et puis je suis marketeur depuis longtemps aussi, mais j'ai commencé avant dans la vraie vie en 99 avec un centre d'appel. En 2007, j'ai basculé à 100% sur le net, ce qui m'a permis de partir. J'ai fait l'affiliation, j'ai fait des réseaux de blogs, j'ai fait plein de choses. On s'est croisés, je crois, sur quelques forums à l'époque où tu officiais plus dans le SEO également. Donc, on est dans des univers très d'anciens, de dinosaures. Et on a eu effectivement, on s'est un peu croisé au Cambodge avec Jean Rivière. Enfin bref, une réunion de vieux, quoi. Donc du coup, et puis au-delà de mes activités effectivement de marketing, on a développé au fur et à mesure du temps avec mon associé Julien dont tu parlais des outils. On a commencé avec des outils qui étaient au départ pour nos propres besoins, c'est-à-dire comme tout le monde, quand on a voulu sortir un petit peu des gros chiffres en faisant de l'affiliation, on a commencé à scraper un peu partout sur le net. On a commencé à créer des bases de données, on a commencé à créer nos propres outils et finalement on s'est aperçu que c'était des choses qui étaient demandées aussi par nos clients. Donc on a développé des interfaces, on a commencé avec LinkedIn, avec un projet qui s'appelait LinkLead, qui permettait de target des gens sur typiquement des profils qui sont des décideurs, des patrons de boîtes, des directeurs commerciaux, des DRH, bref, tous ces gens-là, et de faire des campagnes à froid dessus. Et puis, on a là récemment, il y a un an maintenant, en fait, acheté un nom de domaine, Scrap.io. On avait une petite idée de ce qu'on voulait en faire, mais on voulait aller un petit peu plus loin et dans un secteur un peu différent. Et on s'est aperçu qu'il y avait tout un segment en fait, qui était vachement intéressant, mais qui était très sous-exploité, qui était celui d'utiliser Google Maps. Google Maps, en fait, c'est génial. Quand tu cherches un coiffeur, quand tu cherches un avocat, quand tu cherches un comptable, tu vas sur Google Maps. Tout le monde fait ça. Et simplement, en fait, ce qui manquait, c'était quelque chose qui permette à la fois d'automatiser ce qu'on faisait nous à la main, c'est-à-dire tu vas sur une fiche,
ensuite tu visites le site internet, tu récupères les emails, etc., etc., et de pouvoir créer en quelques clics des listes ciblées. Et là, ce qu'on a proposé, en fait, eh bien, c'est un outil qui permet de faire ça en quelques clics, donc de sélectionner des coiffeurs à Toulouse, des restaurateurs à Toulouse. Il y a 4000 catégories sur Google Maps dans pratiquement tous les pays du monde, et ça permet en quelques clics de pouvoir se créer des fichiers extrêmement ciblés. Donc au-delà de ce qu'on peut trouver sur Google Maps, il y a déjà beaucoup d'informations, on va pouvoir trouver également beaucoup d'autres informations sur les sites internet, et là encore c'est un gros boulot d'automatisation, mais qui permet moins de faire du volume que de la qualité. C'est beaucoup plus là-dessus, je pense, qu'on va discuter sur le fond, puisqu'encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est une misconception chez la plupart des gens, c'est de dire, OK, j'appuie sur un bouton, je vais avoir la plus grosse quantité possible d'emails et je vais envoyer comme un veau dessus. Sauf que ça marche pas, ça marchait pas, et ça marche encore moins aujourd'hui pour plein de raisons, parce que les boîtes mail les bloquent, parce que les gens ne sont pas dupes et savent que c'est du spam. Et aujourd'hui, on travaille sur des axes de personnalisation, et c'est pour ça qu'on travaille, nous, sur de l'extraction en temps réel, avec des données extrêmement précises qui permettent à la fois de faire de la segmentation et de la personnalisation. Yes, donc J'ai essayé de faire... souvent les consultants en marketing digital, on leur dit pour trouver leurs premiers clients d'aller chercher en fait justement sur le net des clients des entreprises qui rencontrent les problèmes qu'ils peuvent résoudre et font ce travail à la main de chercher le contact sur Google Web Business et tout ça. Aller sur le site web, trouver le formulaire de contact. C'est quoi si j'ai bien compris, en fait, c'est ça ce que vous avez automatisé? Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'automatiser toute la partie qui est avant le contact humain, c'est-à-dire tout ce qui va être nécessaire pour créer la connexion, le pied dans la porte avec les gens. Il faut comprendre que c'est pas parce que tu as l'email ou le téléphone de quelqu'un que tu vas pouvoir le spammer sans qu'il se plaigne. Et donc l'idée, c'est de travailler qualitativement. Comme moi, j'avais souvenir, je crois que c'est Ludo Barthélémy qui faisait ça à une époque, il faisait des audits, tu sais, vidéo enregistrées. En gros, tu vas sur le site de machin, tu dis ouais, bon, je suis passé sur ton site, il y a ça qui marche pas, t'apportes un peu de valeur, et puis tu dis tiens, si tu veux, on peut bosser ensemble sur ta stratégie. C'est un truc qui marche très bien, qui est chronophage, parce qu'il fallait tout le process en amont. Donc nous, on s'occupe effectivement d'une partie de ce process. Après, il ne reste plus qu'à greffer des automatismes de prospection dessus qui permettent de créer les contacts initiaux. Donc ouais, c'est quelque chose qui fonctionne toujours très bien, et ce qui fait que ça retient l'attention des gens, c'est parce que c'est personnalisé. C'est quand tu arrives et tu dis ouais, je suis passé sur ta fiche Google Maps, j'ai vu que tu t'étais fait déglinguer, ou alors tu n'as pas assez d'avis et ça te pénalise, ou alors tu n'as pas réclamé ta fiche Google Maps et ça c'est un problème parce que tu ne peux pas faire ci ou ça, etc. Eh bien, les gens ils savent qu'on s'adresse à eux directement, et quand tu peux utiliser au-delà des variables de personnalisation, nom, prénom, adresse, machin, etc., mais vraiment quelque chose qui est axé sur un problème dont ils n'ont pas forcément conscience. Bon, après, tu connais les définitions des problématiques, mais quelqu'un qui a conscience en plus, qui devrait quand même s'y pencher, et tu arrives en lui apportant une solution, un début de solution, et ensuite tu enchaînes en lui disant, voilà, si ça t'intéresse, on en discute, et bien, toute cette partie-là, en fait, on l'automatise. Et toi, il ne te reste plus que des leads chauds, finalement, qui vont t'arriver entre les mains. C'est un peu l'idée avec laquelle je pense qu'il faut fonctionner aujourd'hui. Aujourd'hui, Scrap.io, ça s'adresse à qui, idéalement? Alors, nos premiers clients, ceux pour qui on a créé l'outil, en fait, mais on peut après le décliner vraiment pour d'autres catégories de personnes, c'est d'abord les agences SEO spécialisées Google Maps. Évidemment, quand tu scrapes sur Google Maps, tu as toutes les infos, tu sais si les gens ils ont bossé le ranking, etc. Derrière ça, on a les agences SEO parce qu'on a toutes les informations. On scrape 200 technologies de sites web. On sait si les gens ils ont mis des balises, on sait s'ils ont fait le boulot minimum, on sait s'ils ont mis tel ou tel plugin de référencement sur leur WordPress. On sait tout ça, et tout ça, en fait, on peut s'en servir pour segmenter. Donc ça, c'est l'autre partie. Après, on s'adresse aux agences web en général parce qu'ils ont besoin, pour leurs clients, peut-être d'avoir des fichiers qualifiés pour, je ne sais pas, quand tu as un client qui est grossiste, tu vas chercher des détaillants. Les détaillants, nous, c'est tous les magasins, par exemple, de sport ou de beauté ou je ne sais pas quoi. Enfin bref, tu vois un peu cette idée-là. Ensuite, on a toute une catégorie de gens qui sont des freelances, qui eux sont des prestataires, qui ont des prestats à vendre, parce qu'il faut savoir aussi que la plupart des entreprises, ce n'est pas des gros clients de formation, parce qu'ils n'ont personne en interne. Tu vois, autant les petites boîtes que les grosses boîtes, tu n'as pas quelqu'un en fait qui est dédié, ou alors tu as un marketeur qui est là, mais généralement, c'est plus des externes qui arrivent. Il n'y a pas de poste, quand bien même, tu vois, sur le truc, donc ils sont plutôt clients en fait de prestations plus que de formation. Ils veulent pas en fait apprendre à le faire, pas nécessairement la plupart du temps. C'est eux, ils ont des budgets
Et d'ailleurs, c'est rien en fait. 500, 1000, 2000 balles à l'échelle d'une entreprise, c'est pas comme le vendre à ma Michu en fait, où tu prends sur son budget resto aux vacances. Là, on parle de boîte, pour eux, c'est des frais, ça sort pas de la poche de quelqu'un. Et en fait, c'est une réalité aussi où, quand tu apportes de la valeur à une entreprise, c'est 100 fois celle d'un particulier. C'est-à-dire que, tu vois, à l'échelle d'une boîte qui fait déjà, je sais pas, 1 million de chiffre d'affaires, si tu leur fais un petit truc qui rapporte juste 5 à 10% de chiffre en plus, ça fait déjà une quantité d'argent astronomique sur laquelle ils peuvent effectivement accorder beaucoup plus de budget. Et la dernière partie, finalement, c'est des gens, pour répondre à la question sur à qui ça s'adresse, on a également des clients, parce que nous, on vient de cet univers-là, qui sont des marketeurs, qui sont des gens qui bossent dans l'affiliation et qui, eux, tentent un petit peu de passer à d'autres cibles parce que on a parlé de publicité, il y a des secteurs qui sont interdits en publicité, il y a des approches que tu ne peux pas faire, il y a les coûts pubs, il y a plein de raisons en fait qui poussent aujourd'hui à finalement penser à raison que les entreprises, c'est jamais que des clients comme les autres en fait. En réalité, à l'époque, quand je faisais du télémarketing, on avait l'habitude de dire qu'un professionnel, c'est jamais qu'un particulier au travail. C'est la réalité, c'est-à-dire que le mec en fait, il a toujours le même besoin. Simplement, il faut transformer un peu ton offre et quand tu fais de l'affiliation, bah, tu vas proposer quelque chose qui s'adresse à une entreprise. Tu ne vas pas faire un programme, je ne sais pas, sur la spiritualité pour les boîtes. C'est plus compliqué. Mais en revanche, une affiliation sur des outils, sur des CRM, sur des choses comme ça marche très très bien parce qu'ils en ont besoin, parce ils ont encore une fois les budgets, c'est des gens qui restent abonnés. C'est génial en fait les abonnements pour les entreprises parce que eux, si tu as un abonnement à 50 balles sur une carte bleue d'entreprise ou même à 100 ou même à 200, c'est invisible en fait. Dans le sens où tu n'as personne qui le regarde quasiment et puis c'est un truc qui reste dans le temps comme ça tant que la carte bleue elle est valide, quoi. Alors justement, si j'appartiens à chacun des avatars que tu viens de décrire, comment je fais pour gagner de l'argent avec Scrap.io? Alors, on va distinguer, je pense, deux cas de figure. C'est soit tu sais déjà en gagner, tu as déjà un business, et auquel cas on va parler de pistes peut-être pour le réadapter, et on va parler de gens qui n'ont pas forcément de business ou pas d'idée ou pas vraiment beaucoup de compétences. Dans ce cadre-là, en fait, moi, je partirais pour les gens qui n'ont pas de business model à l'heure actuelle. C'est beaucoup plus sur de l'affiliation. Un exemple qui est tout con, en fait, c'est tu prends, je vais donner en fait le chiffre puisque je l'ai là sur le truc, juste pour à titre d'exemple. Sur les restaurants en France, j'ai 110 000 restaurants en France. Il y en a 60 000 qui ont un site web. Là, je peux te dire directement qu'en fait, tu as 50 000 clients potentiels. Tu vois, l'idée, c'est pas de spammer la France, c'est pas de spammer tous les restaurants. C'est d'arriver et de te dire, OK, je vais adresser une proposition à ceux qui n'ont pas de site web. Tu pourrais faire autre chose, d'ailleurs. Ça pourrait être, par exemple, Ouais, là, je sais que sur ces restaurants-là… Savoir faire un site vitrine pour un restaurant, c'est très facile. Et c'est modélisable et reproductible très facilement, une fois que tu as un premier modèle. J'irais même encore plus loin, en fait. J'irais même plus loin. Je ne leur vendrais pas forcément un site web. Je leur vendrais une affiliation ClickFunnels, System.io ou machin, ou peu importe, tu vois, un SaaS, parce que tu vas prendre un labo et toi, tu leur files un template qui est, par exemple, je ne m'adressais pas encore une fois à tout le monde. Je ferai un truc, je sais pas, je dirais, je cible les gens qui font des kebabs. Et je vais faire un template qui est fait pour les kebabs, que pour les kebabs. Et le truc, en fait, tu leur dis, ton site web, il est là. Et tu as des offres aujourd'hui. Après, il faut étudier un petit peu ce que tu veux push en affiliation. Mais tu leur offres une solution à un problème qu'ils ont sur lequel toute la concurrence arrive en leur disant il te faut un site web, c'est 4000 balles, il te faut un site web, c'est 2000 balles. Non, tu fais regarde, là, tu peux démarrer, c'est gratuit pendant machin. Tu as déjà le template, tu n'as plus qu'à changer les infos. Je t'ai même enregistré une petite vidéo pour savoir comment le faire toi-même et tu auras besoin de personne. Et ça te coûte tant par mois. Tu vois, en fait, belle pépite, ça, ce que tu livres. Alors, je résume, attends, pour ceux-là, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont voir cette vidéo, qui sont en galère, qui ont envie de faire de la thune. La stratégie de Seb, là, c'est vous créez un compte sur Scrap.io, vous récupérez des restaurants, par exemple des kebabs, vous prenez un abonnement ClickFunnels, Learnybox ou System.io, peu importe, vous faites un tunnel spécial pour les kebabs, vous faites une vidéo dans laquelle vous expliquez à un nouvel utilisateur ClickFunnels, System.io ou Learnybox comment dupliquer votre tunnel, votre site web kebab. Vous contactez la liste que vous générez grâce à Scrap.io ou vous envoyez un email. Tu proposes des outils qui permettent de shooter des emails en automatique? Non, mais je fais un programme. Alors, non, parce que, enfin, on va y revenir, je pense, mais j'ai une formation qui explique, en fait, justement comment bien utiliser ces trucs-là. Après, il n'y a pas que l'email dans la vie, et c'est un peu, je pense, aussi l'erreur de plein de gens, c'est que le B2B, en fait, il faut comprendre que ça marche toujours au téléphone. C'est la plupart des gens, alors, en fait. Avant qu'on aille plus loin dans la stratégie, je veux juste terminer le modèle pour que les gens qui sont débutants puissent se l'approprier. Donc, vous avez fait votre tunnel de kebab.
vous récupérez la liste de scrap.io, soit vous envoyez un email à la personne, soit ce que tu es en train d'expliquer, c'est on prend le téléphone. Bonjour monsieur Kebab, je m'appelle machin, j'ai vu que vous n'aviez pas de site web. Or, quand on cherche un kebab dans votre ville, c'est un problème. Je sais, vous Il y a- n'avez pas beaucoup d'argent. J'ai créé une formation totalement gratuite de 10 minutes qui va vous montrer comment obtenir votre site de kebab clé en main sans payer 1 euro. C'est cadeau. c'est ça. Tout ce que je vous demande, c'est de m'offrir un kebab en échange. Est-ce que vous êtes d'accord? On peut le faire comme ça, bien sûr. Bon, Mais, grosso modo, la personne bien a dit sûr. oui, elle envoie la vidéo, vous envoyez la vidéo avec un lien en dessous, créez un compte gratuit sur ClickFunnels ou Learnybox ou System.io. La Par personne est exemple. créée, elle importe le site web et vous gagnez des commissions d'affiliation. C'est simple parfois en fait. C'est l'idée de la segmentation, c'est ça. Alors pour revenir sur les méthodologies de contact, on scrape d'autres éléments. Nous, il y a les adresses mail, c'est une chose, mais on scrape également les Instagram, les pages Facebook, les comptes LinkedIn, les YouTube quand il y en a ou quand il n'y en a pas. On s'en sert à deux escients. Le premier, c'est évidemment pour contacter les gens. Le deuxième, c'est aussi pour leur proposer d'autres choses. C'est-à-dire, enfin, tu vois, c'est les gens, ils veulent parfois pas de site internet, mais bon, tu as raison, un site internet, ça ne sert pas à grand-chose à l'heure actuelle. Une page Facebook avec un bon chatbot dessus, ça peut très bien faire le job d'une assistante, par exemple. Enfin, on peut tout imaginer, encore une fois, dès lors qu'on comprend les problématiques des gens. Et ce que j'aime bien utiliser, moi, pour les débutants, c'est tout le monde a une petite expérience professionnelle. T'as tout, même si tu n'as pas, tu vois, 30 ans d'expérience, tu as forcément bossé au moins un petit peu dans un truc ou un autre et tu sais, en fait, de quoi les gens ont besoin. Donc, encore une fois, il y a 4000 catégories professionnelles sur Google Maps. Ça veut dire que la segmentation, elle est très, très profonde, en fait. Tu peux trouver des gens qui sont, je sais pas, des architectes, qui ont des boutiques particulières. Tu as trouvé des agents immobiliers. Tu as trouvé, en fait, tous les gens, en fait, qui sont à côté de chez toi, que tu recherches. Simplement, en fait, quand tu demandes à qui tu peux t'adresser, prends le premier truc auquel tu penses quand tu es sur Google Maps ou la boîte dans laquelle tu as déjà bossé. Tu vas sur Google Maps, tu tapes en fait la typologie d'entreprise et tu tapes une ville et tu vas voir des résultats. Et là, tout de Bah, suite, tu vas pouvoir ça me regarder. donne une idée là de business plan là, pour faire du cash assez rapidement, assez facilement. C'est moi, je me fais beaucoup targeter en fait en ce moment par des ricains qui proposent des publications Instagram done for you, prêtes à l'emploi, pour différents corps de métier. Par exemple, Hum, voilà, on va prendre, j'ai vu pour 17 $, tu peux acheter des 3 ans de publications Instagram toutes prêtes. Alors, c'est en anglais, hein, pour les coiffeurs. ouais, Donc, tu achètes le très bien. truc, 17 $, tu traduis dans Canva, tu mets en français, tu contactes tous les salons de coiffure de ta ville pour commencer. Hum. J'ai vu que votre compte Instagram, il n'y a pas beaucoup de contenu, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Si vous voulez, moi, je peux m'en occuper, vous planifier 1 an pour seulement 300 euros. Par exemple. Je fais mon truc, je traduis une fois et après, je peux sous-traiter sur Fiverr 5 euros ou quoi la planification et vendre ça, ouais. Ouais, Même, c'est même 200 balles par mois, quoi. Ça fait 2400 euros à l'année, quoi. C'est facile à vendre. C'est exactement ça, en fait. Encore une fois, il faut juste comprendre les besoins des entreprises auxquelles on s'adresse et se servir intelligemment de la segmentation. Tu vois, par exemple, là, vu qu'on scrape, en fait, quand on passe sur les sites web, on scrape les comptes sociaux, on peut s'adresser différemment aux gens qui ont déjà un compte Instagram, disant c'est bien, mais il faudra peut-être que machin, pour que ça fonctionne, il faut que tu aies un rythme de publication et d'engagement, etc. Pour ceux qui en ont pas, c'est leur parler de pourquoi est-ce qu'ils devraient en avoir un, montrer des exemples de personnes avec qui tu as déjà bossé pour leur montrer en fait ce que ça peut produire, donner des infos. En fait, tu vois, quand on raisonne en matière de prospection, il y a une erreur fondamentale que la plupart des gens ne font du moins, surtout en prospection par mail, c'est de se limiter à un seul message. Et en fait, nous, on fonctionne avec des séquences parce que ça donne le temps de développer des arguments, d'apporter de la valeur, de l'expertise, de démontrer en fait un peu les choses et puis de faire connaissance avec les gens. Encore une fois, tu vas pas signer quelqu'un à la machine à café en venant juste de lui serrer une pince. Il y a toujours un petit peu de temps qui se passe et c'est normal. Et c'est pareil que ça soit sur Internet comme dans la vie. C'est juste une question de bon sens. Et les gens, pour qu'ils aient envie de dire oui ou juste de répondre même à un email, ils ont besoin de savoir qui t'es, ce que tu peux apporter. Souvent, tu as des gens effectivement qui vont dire oui, tu tombes au bon moment, tu vas en avoir quelques-uns comme ça qui vont arriver. Mais il y a des stats que je trouve vachement intéressantes. Moi, je partagerai sans doute un peu plus sur les stats après sur des exemples de mailing, mais les stats en B2B, c'est à peu près 10-15% des gens qui signent quand ils sont ciblés. Et on ne Qui parle sont pas quoi? de là, il ne faut pas vendre. Pardon? T'as dit quoi? 10 à 20% qui signent quand?
10 à 15% de signatures si tu t'adresses à des leads chauds ciblés. Sauf que là, en fait, tu ne vas pas vendre des petits produits, tu vas vendre plutôt de la presta, tu vas la vendre à quelques centaines d'euros, que ce soit en one shot ou en abonnement. Et c'est vrai qu'à l'échelle, encore une fois, d'un professionnel, tu vois, quand on raisonne, nous, on dit c'est cher, c'est pas cher, mais parce que c'est de l'argent qui sort de ta poche. Pour un professionnel qui paye, un commerçant, par exemple, qui a un pas de porte, qui paye 1500, 2000, 3000 balles par mois de loyer juste pour ça, si tu as une stratégie sur le net, c'est pas grand-chose quand tu lui prends, mais je ne dis pas prendre pour prendre, il faut apporter de la valeur, bien évidemment. Il faut que tu mettes en face et sur la table quelque chose qui correspond à l'argent que tu demandes, mais c'est juste pour relativiser la question du prix. Un professionnel, 500 balles pour lui qui paye déjà, je ne sais pas, tu vois, 500 balles, c'est la moitié des charges pour un salarié qui paye au SMIC, quoi. C'est très relatif, en fait, la question du prix. Alors, échelle. Tout à l'heure, j'étais en coaching avec un client qui est consultant marketing digital pour les mandataires immobiliers. Qu'est-ce que tu lui conseillerais, par exemple? Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il vend exactement? Lui, il vend aux mandataires immobiliers une formation, un accompagnement qui lui permet d'automatiser leur prospection digitale. Et en fait, il a vu la Génial. story que j'ai faite. Tout à l'heure, j'ai fait une story où j'ai dit que j'allais parler de t'interviewer, faire cet outil. Et lui, il m'a dit, putain, mais ça a l'air trop bien. En plus, moi, mes mandataires, il y en a plein qui sont sur Google My Business et ils ne savent pas quoi faire. Donc, qu'est-ce que tu lui conseillerais justement? Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour faire du gros cash le plus rapidement possible, avec le moins d'efforts, en passant par Scrap.io? Alors, il y a deux choses. La première, déjà, c'est bien parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, il y a un business model, il y a des produits, il y a des trucs. Donc déjà, l'idée, c'est quand tu pars de ça, c'est de construire, comme toujours, un tunnel à l'envers. C'est où est-ce que tu veux amener les gens? Bon, là, les gens, pour le coup, les mandataires immobiliers, c'est assez facile parce qu'on les a. Donc eux, en fait, fondamentalement, c'est pas très compliqué. C'est plus l'approche, en fait, qui va être à travailler dans la logique, en fait, d'amener les gens. Encore une fois, là, on a plus des protocoles de test à te proposer qui sont de dire, OK, les gens, on veut les amener soit un call, soit un webinaire, soit à, je ne sais pas, un événement physique. Enfin, tu vois, c'est de partir vraiment de ce point-là et de remonter la chaîne avec une succession de messages. Ça peut être du single canal, c'est-à-dire une séquence par call mail. Une fois que tu as identifié la personne, que tu as un email, tu vas simplement construire une séquence en fait qui va ramener du point A au point B, ou ça peut être sur plusieurs canaux, par exemple alterner, et ça on le fait sur certaines cibles, avec, je ne sais pas, trouver les gens sur LinkedIn. S'ils ne répondent pas sur LinkedIn, tu leur envoies un call mail, ou inversement, la personne vient, par exemple, d'ouvrir ton mail, tu l'ajoutes automatiquement sur LinkedIn et tu continues la conversation sur LinkedIn. Tu peux faire des trucs assez foufou comme ça, mais qui sont pensés dans un objectif précis, très précis. Bref, là, l'idée dans son cas de figure, c'est de construire une séquence dans un premier temps, une première version de sa première séquence. La première, c'est un message qui est une prise de contact. La deuxième, ça va être un deuxième message avec un petit peu de temps, ça va être de l'apport de valeur, ça va être voilà ce que j'ai pu faire pour telle personne qui n'est pas très loin de chez vous. Tu parles de séquence mail quand tu parles de séquence. Ouais, là pour le coup de séquence mail, parce qu'il faut bien commencer quelque part et en fait on construit jamais une usine à gaz d'un seul morceau. Donc moi mon conseil dans ce cas de figure là, vu qu'il y a déjà le business model, vu qu'il y a déjà un produit, une presse à vendre et vu qu'il y a déjà une cible très précise à identifier déjà, c'est juste de construire une séquence, donc de partir de cette séquence et en fait fondamentalement de tester plus une séquence, parce que si son produit fonctionne et qu'il l'a déjà vendu, enfin tu vois là on est dans une problématique de scale, pas tant de trouver ou de tester une idée. Donc pour moi je pars du principe acquis qu'en fait, il connaît bien la cible, il a une offre qui va en face. Et là, on s'appuie simplement sur un mécanisme qui est simple, construction d'une séquence où tu vas prendre contact avec les gens, tu vas leur apporter de la valeur, tu vas montrer ton expertise, ta notoriété, les gens avec qui tu as pu bosser. Et puis, tu vas faire un dernier petit message qui va être un message de prise de contact où tu vois là, tu dis, le but, c'est pas de harceler les gens. Donc, en fait, on fait 3-4 messages étalé dans le temps, ça peut être sur 2 à 3 semaines, parce que les gens ne répondent pas toujours immédiatement, parce que voilà. Mais quand on fait des séquences comme ça, l'avantage, c'est qu'on arrive, suivant les cibles, suivant si elles sont réactives sur les adresses mail, entre 60 et 90% de taux d'ouverture. Et quand tu fais ça, mais grâce à une séquence. Et là-dessus, en fait, si tu as une séquence qui est bien construite, tu vas avoir 10-15% de taux de clic ou de réponse. Et là-dessus, tu peux espérer 10-15% de vente finalement sur le truc. Voilà, ça donne un peu un ordre d'idée. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est un système qui marche très bien pour les gens qui ont des prestations qui sont chères en fait. Quand je dis cher entre guillemets, tu vois, c'est rentable en fait finalement de passer du temps ou de prendre ton téléphone quand tu as un billet à 2K ou à 3K à faire et d'avoir un système automatique qui te ramène des gens. Mais là en l'occurrence c'est presque un cas d'école en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est là il n'y a pas de, on est vraiment dans le cœur du truc quoi. Ok. Tu utiliserais quel outil justement pour mettre les contacts récupérés dans cette séquence? Alors,
Suivant ce qu'on a besoin de faire, on utilise différentes typologies d'outils. On utilise beaucoup en fait l'Emlist pour des clients pour lesquels on crée des lead gen comme ça parce que c'est un outil qui est simple et qui est complet à la fois et qui permet de tout tester. C'est-à-dire en fait, tu vois, tu vas pouvoir faire un split test des titres, tu vas pouvoir faire un split test d'une séquence complète. Donc en fait, quand on bosse, nous on fait un peu de lead gen pour certains clients, pas plus que ça parce que ça prend énormément de temps à notre échelle. Mais tu vois, on va faire une séquence de 4 messages. L'Emlist, c'est un autorépondeur, c'est ça? C'est pas un autorépondeur, c'est un outil qui est dédié à l'approche du call mailing. Encore une fois, là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que, on n'utilise jamais un outil comme un autorépondeur classique, comme Aweber, comme les autorépondeurs, etc., parce que c'est interdit dans leur CGU et CGV d'utiliser des contacts scrappés. C'est pas illégal, c'est juste qu'ils en veulent pas, point barre. C'est leur choix parce qu'en fait, ils estiment, à raison, souvent que ça génère plus de plaintes parce que les gens font n'importe quoi avec. Et en fait, ce qu'on utilise, c'est des structures qui sont optimisées pour la délivrabilité du contact à froid. Donc, ça veut dire qu'on va créer un compte Gmail professionnel dédié qui va permettre d'inboxer beaucoup plus haut qu'en fait ce que tu ferais. Ça permet de personnaliser avec les visages aussi quand tu arrives dans la messagerie. On va mettre un outil, un logiciel, il y en a d'autres que l'Emlist, mais cet outil-là, qu'est-ce qu'il fait? Il te permet de créer des séquences à froid et par exemple, tu vas déterminer que si la personne elle répond, ça fait CRM aussi. Donc, si elle répond, la séquence va s'arrêter pour lui, mais tu vas pouvoir lui répondre directement. Tu vas pouvoir brancher ça sur un CRM de vente type Pipedrive. Tu vas également pouvoir coordonner ça avec une campagne multicanal. Donc, par exemple, envoyer automatiquement une invitation sur LinkedIn. C'est un outil et c'est des outils en fait qui sont très différents dans la logique même de fonctionnement de ce qu'on fait avec les autorépondeurs. L'autorépondeur, c'est je mets 100 000 mails, je veux que ça shoote le plus vite possible et que ça arrive en boîte de réception. C'est ça ce qu'on veut. Là, un truc comme l'Emlist, en fait, ça n'enverra et c'est fait pour qu'on envoie max 500 emails par jour. Toute la beauté du call mail, c'est qu'on ne cherche pas à faire du volume, on cherche à faire de la qualité. De la qualité dans les messages qu'on construit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, tu vois, idéalement, en fait, l'Emlist, pour te dire, leur truc, et c'est valable pour d'autres outils, mais quand tu prépares une campagne comme ça, avant, tu prépares ton message avec des champs de fusion, tu peux faire un peu de liquid syntax, donc de la personnalisation avancée, bref, mais tu vas pouvoir review manuellement chaque message, c'est-à-dire que tu vas pouvoir corriger petit truc, mettre une petite phrase d'intro. C'est vraiment ça l'idée, en fait, c'est de le faire comme si tu écrivais à la main. En fait, tu vois, moi, je reçois de temps en temps. C'est bien, là, tu réécris chez moi une croyance, en fait. C'est que, tu vois, pour moi, le call mail, c'est de la merde. Et c'était pour faire de la masse, tu vois. Et oui, non, Et ça là, c'est en du fait, spam, en voilà, fait. tu m'allumes un petit truc là où. Ah non, en fait, finalement, le call mail, c'est un truc chirurgical où tu refais de l'humain vers de l'humain. C'est Sauf que tu exactement fais ça. C'est un assister un peu. petit peu par la technologie. Mais c'est de C'est un l'humain peu. vers l'humain. Ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est vraiment pour ça que je dis que c'est l'envers. Tu vois, quand on shoot par mail, ce qu'on cherche à faire, c'est vendre. En fait, on fait des séquences mail de vente, on fait des trucs qui ne sont pas personnalisés du tout. Au mieux, elles sont segmentées, mais c'est tout, en fait. La vérité, c'est que le seul but de ton email, c'est ou de préchauffer et de frémer les gens ou de les envoyer vers une page de vente, quoi. Point barre. En vrai, ça sert à ça, les autorépondeurs. Là, en fait, le call mail, c'est l'inverse. C'est un pied dans la porte qui te permet de créer une relation. Le but du jeu, c'est pas de les envoyer vers un truc automatique, c'est de récupérer quelqu'un qui dit ouais, on peut en parler. Tu vois, le truc ultime, c'est ça. C'est en fait, idéalement, c'est ouais, on peut en parler. Oui, on se cale une démo ou un machin, un truc, tu vois. C'est un peu plus ça. On fait en sorte de faire tout le boulot rébarbatif, pénible et vraiment, encore une fois, qui est d'abattage en amont, mais un abattage intelligent, c'est-à-dire on fait des petits volumes. Pourquoi faire des petits volumes? Encore une fois, parce que ça a une box de ouf. C'est-à-dire, en fait, le truc, la différence entre envoyer 500 mails par jour et envoyer 100 000 mails, c'est ton taux d'ouverture. On est tous pareils. Les autorépondeurs, ce n'est pas des boîtes magiques. C'est le truc, Gmail, il te voit arriver, le même message, je l'ai envoyé à 5 000 Gugus, il en met une fraction en fait, dans les boîtes de réception, point barre. Ouais, Et c'est comme ça que ça marche. Tandis que là, donc, ce que tu proposes, c'est je récupère 50 mandataires immobiliers via scrap.io. Je les passe dans un outil comme l'Emlist qui va envoyer des emails à travers mon Gmail, créé spécialement pour. Donc, du coup, vu que c'est une boîte mail perso qui envoie les emails, le taux d'inbox, de réception dans les messages importants, il est important, il doit être de 90 ou 100. Du coup, on envoie plusieurs emails dans lesquels, par exemple, au début, on parlerait de
J'ai vu que vous Le êtes premier, c'est prise de contact, en fait. C'est simplement en fait un truc qui n'est pas fait forcément pour. Enfin, tu auras forcément une fraction des gens qui vont dire oui, machin, mais c'est juste un message de prise de contact, savoir si tu t'adresses à la bonne personne, etc. Enfin, tu vois, c'est plus vraiment ça. Deuxième message, tu vas plus aller apporter de la valeur, tu vois, tu vas rentrer un peu plus dans le dur. Troisième message, tu vas faire un peu de preuve sociale en disant on a bossé pour telle personne, machin, voilà les résultats qu'on a pu avoir avec ce qu'on met en place. Quatrième message, c'est un peu un message de pas d'adieu, parce qu'après tu peux relancer les gens épisodiquement, mais c'est un peu plus le truc, bon, vous n'avez toujours pas répondu, machin, enfin tu vois, est-ce que on tend une dernière perche sur le truc. Mais ça permet en fait, si tu veux, le type d'outil comme ça, c'est encore une fois, c'est un truc où tu vas faire en sorte que les gens, ils ont l'impression, mais que c'est un autorépondeur conversationnel, si tu veux, les trucs comme ça, Mmh. c'est-à-dire que tu programmes une séquence, si la personne elle répond, ça interrompt la séquence, parce que un peu comme si toi en fait tu vas pas appuyer comme un con quand tu écris un mail à quelqu'un pour lui envoyer 25 fois et tu en renvoies le suivant si tu as Mmh. répondu. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui permet de reproduire cette relation que tu es en train de créer. Et tu peux évidemment scaler les trucs. Bon, bref, on va peut-être pas rentrer dans toute l'usine à Ouais. gaz qu'on peut construire avec ça. On va garder ça simple. Mais l'objectif ultime, si tu veux, c'est ça. C'est de faire 500 max emails par jour sur lesquels tu vas viser 60-70% de taux d'ouverture. Sur ces séquences-là, tu vas faire en sorte d'avoir 10-15% de taux de réponse ou de taux de clic, et t'es refait avec ça en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire plus de volume que ça. Et tu as une idée de combien gagnent tes clients Scrap.io en utilisant ces stratégies? C'est très difficile à dire, ça dépend de ce qu'ils vendent essentiellement, et ça dépend après de ce qu'ils utilisent en matière de strat. On fait pas, enfin, si je le faisais en format accompagnement, je pourrais le savoir précisément. Et là, tu vois, il y a des agences web qui font des trucs qui sont à géométrie variable. C'est extrêmement compliqué de savoir sur le truc. Après, ça relève plus de leurs compétences commerciales que de l'outil, quoi. L'outil, il a une vocation première qui est juste d'automatiser toute la partie de pénibilité, de collecte de data, de filtrage, etc. Et ça, c'est déjà un gros morceau. Après, derrière, on peut accompagner, aider les gens au travers de formations sur les méthodologies de prospection. Mais après, ce qu'ils vendent, etc., c'est encore une fois quelque chose sur lequel je n'ai pas forcément beaucoup de regard. Mais bon, toi qui étais un petit peu dans le métier du SEO, tu sais quand même que le SEO, ce n'est pas un secteur où en fait les mecs se mouchent avec le coude, quoi, non plus sur les factures, quoi. Bah, moi, j'ai envie de dire, je fais des mathématiques, quoi. Tu vois, si je vends une prestation minimum 500 balles par mois, ça fait 6 000 euros par an. Que je chope, je sais pas, je récupère 1000 contacts via Scrap.io. Combien de temps pour pour shooter 5, 6 relances dans une semaine, 2 semaines? 6 semaines, ouais, faut 3 semaines. Non, faut Deux espacer les semaines. trucs. En fait, le but, c'est pas encore une fois de harceler les gens, c'est juste de faire un truc qui est naturel en fait dans le En principe. fait, Donc, ouais, je prends 1000 contacts, j'envoie. Allez, au début, je suis débutant, donc je veux faire attention. Je vais envoyer 100 emails par jour. Je vais utiliser 100 contacts par jour. Je vais laisser 3 jours d'écart entre deux relances. ouais. Je vais faire en sorte, je sais pas, à la troisième ou quatrième relance, si je vois que quelqu'un a ouvert, je lui passe un petit coup de fil. Je lui propose de regarder l'étude de cas, des gens qui sont exactement comme lui, qui ont réussi à obtenir des résultats de fou. Et s'il veut qu'on en parle, je lui donne mon calendrier. Sur 1000 contacts, si j'utilise cette stratégie, combien je peux espérer de rendez-vous? Sur 1000 contacts, alors Je vais au moins faire on 10 part du principe rendez-vous. que largement, ouais. Si tu fais 1000 contacts, si tu vises le truc vraiment minimum, tu vas viser 600 ouvertures, 15%. Ouais, largement, ouais. Donc, je fais Largement. facile mes 10 rendez-vous. Wow, très largement, oui. C'est largement combien? 20, 30? Ça dépendra de ce que tu mets dans le truc, en fait, et ça dépend de qui tu targetes. En fait, la réalité, c'est que il y Bon, a en des étant cibles qui sont. pessimiste, en étant les, les- les résultats les plus pourris. Les résultats les plus pourris, c'est toujours un record à battre. Mais disons que 10, ça me semble être un minimum de minimum, quoi. Ok, donc sur 10, et si je suis bon en closer, j'ai un bon produit, je vais closer, allez, on va dire 20% de closing, je fais de vente à 6 000 euros. Voilà, C'est boum. pas, encore une fois, ce qui compte, c'est pas, tu vois, la mauvaise mathématique que la plupart des gens font, c'est de se dire, OK, donc si je fais 1000 contacts, 6000 balles, je vais mettre 1 million de contacts, donc enfin, tu vois, c'est les mauvaises multiplications. La réalité du truc, c'est que
les taux peuvent être beaucoup, beaucoup plus importants. Un exemple, encore une fois, très simple. C'est-à-dire que si tu te présentes en SEO généraliste ou alors si tu te présentes comme ancien restaurateur qui fait du SEO pour les restaurants et qui connaît extrêmement bien leur métier et qui montre des témoignages uniquement de restaurants et qui derrière va envoyer, tu vois, une optimisation d'une page Google Maps et qui machin et qui truc. Et si en plus tu peux passer un petit coup de fil ou voire même rencontrer les gens, les trucs, c'est des tours de ouf. Mais parce qu'en fait, encore une fois, c'est une question juste d'adéquation dans le machin. Mais plus tu entasses de la preuve sociale sur ces trucs-là, et mieux c'est. C'est Dan Kennedy qui le faisait avec des professions qui enchaînent les unes après les autres. C'est beaucoup plus facile à vendre quand tu apparais comme le SEO de référence pour les kebabs, par exemple, encore une fois, parce que personne n'a cette spécificité-là. Et tu arrives avec un truc qui a un plan de référencement vraiment que pour les kebabs. Tu peux jouer sur la rareté en disant j'en prends un par ville et uniquement un par ville. Donc, tu vois, il me reste là sur machin, c'est toi et après, c'est personne d'autre. À la place, c'est ça. On peut aller très très loin, mais encore une fois, c'est un processus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une baguette magique. C'est construire des séquences. C'est comme tout là, c'est comme les pubs, c'est de l'A/B testing en fait. Tu vas tester les titres, tu vas tester les messages, tu vas tester les angles. Tu mets ça en split test l'une contre l'autre. Et à la fin, quand tu envoyais 1000 messages, tu as des tendances qui se dégagent, mais exactement comme tu le fais avec les pubs Facebook. C'est un processus qui est identique. Ce n'est pas un processus de paresseux, ça demande du travail, mais une fois que c'est un truc qui est calibré, qui est machin, c'est contrairement à la pub Facebook, là pour le coup, tu peux mettre un compte, deux comptes, trois comptes, quatre comptes, cinq comptes, six comptes, sept comptes. Ouais, l'idée, c'est pas d'envoyer plus avec le même compte, c'est d'en créer d'autres pour en fait faire des ramifications comme ça qui te permettent de scaler vers un truc où tu vas faire les restaurants, les garagistes, les déménageurs, les machins, les trucs, et tu peux aller très très loin. Bien sûr que tu peux le scaler très très haut, et c'est pas encore une fois autrement que de la compétence, du copywriting, et après effectivement juste de la bonne compréhension de marché. Mais si tu as un produit où tu arrives en disant regarde, ce mec-là, c'était le dernier kebab, le machin le plus dégueulasse. Bon, ce qu'on a fait pour lui, on lui a refait la photo là, de sa Google Maps. Tu as vu le avant-après. Wow, déjà, c'est ouf. Regarde les notes qu'il avait avant. Tout le monde disait que c'était un truc à vomir. Là, il est limite top chef, le truc. Bon, pouf. Et maintenant, il est premier sur Kebab Toulouse. Le mec, il s'est rentré 50% de clics en plus sur sa fiche. Tant de réservations, tant de machin. Après, on s'occupait de son site web. On lui a mis un chatbot, un machin. Tu peux aller très très loin, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est facile quand tu comprends ces mécanismes-là. Ok, super. Et alors, donc, si demain, voilà, je veux utiliser Scrap.io, tu as une offre à faire pour mon audience? Alors, il y a un truc sur lequel je peux te proposer. C'est pas forcément sur scrap.io, mais sur la bonne utilisation des datas. Je trouve que c'est beaucoup plus important parce que le fait est que, en fait, l'outil, tu vois, peu importe, lui, il va faire ce pourquoi il est programmé, c'est-à-dire il va te livrer des contacts. Je trouve ça très pertinent, en fait, en revanche, de mieux t'expliquer, un petit peu comme on l'a fait, mais là, on l'a fait très, très rapidement et puis on peut pas rentrer dans les détails. C'est de donner une formation, en fait, qui va t'expliquer comment nous, on crée des lead gen, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe de bon, j'ai le contact de quelqu'un à comment est-ce que je vais pouvoir lui vendre mon machin. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce qu'on met en place une structure qui est optimisée pour envoyer des emails et sans passer par un autorépondeur, mais en faisant les choses proprement, carré, professionnel. Comment est-ce que tu vas construire une logique de test pour tes séquences, c'est-à-dire comment est-ce que tu organises en fait ton truc pour dire ok, toi tu es arrivé en fait devant ton machin, tu vas dire bon, il faut que j'écrive 4 messages. Tout le monde fait pareil. Ok, titre 1, bon bah ça, message 1, ça, et puis en fait tu n'auras rien appris parce qu'en fait tu vas faire tes messages, tu vas te dire putain c'est génial, j'ai fait machin, je suis un génie, ou alors tu vas dire ouais c'est de la merde, ça marche pas, sauf que tu n'auras pas appris en fait si tel titre est meilleur que l'autre, si tel message produit plus ou l'autre. Et en fait, c'est toute cette mécanique-là qui est importante, je pense, c'est d'apprendre à construire une machine. Et encore une fois, l'email, c'est une chose. Après, tu as le multicanal. Bref, il y a plein de choses en fait que je trouve beaucoup plus pertinentes que de dire, OK, on peut vous faire un truc sur un tarif parce qu'en fait, ça sera toujours trop cher si tu n'en fais rien et ça sera jamais assez cher si tu en fais beaucoup d'argent. Mais le moyen avec lequel tu feras de l'argent, c'est simplement en comprenant comment bien utiliser, comment bien exploiter les datas et comment faire en sorte d'arriver à créer des connexions avec les gens, mais des connexions humaines, quoi, tout simplement. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Une formation, j'ai appelé ça en fait, il y a un terme que j'aime pas en fait, parce que justement il est extrêmement connoté, c'est le call mailing. Le call mailing, c'est un truc, tout le monde en fait a une idée à la con dessus, qui est juste de dire ouais mais c'est parce que c'est des pros donc je vais chuter comme un porc. Bon, c'est pas ça du tout en fait, mais j'ai préféré un terme que je trouve beaucoup plus pertinent
avec l'angle qui est de dire que tu es là pour créer des connexions humaines, c'est le warm mailing. C'est comment en fait faire une première bonne impression dans le but de proposer tes services. Et ça, en fait, ça s'organise. Et ça, c'est un truc qui, je pense, a beaucoup plus de pertinence, encore une fois, mais qui va surtout changer la manière avec laquelle, tu vois, tu disais tout à l'heure que tu as eu un twist quand je disais ça sur le call mailing. C'est exactement ça, en fait. Non, mais ce que J'aimerais je que veux les dire, c'est gens, que en fait, moi, j'ai envie que ceux qui vont regarder cette vidéo, ils te créent des comptes là sur scrap.io. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur mettre comme bâton là pour qu'ils se jettent sur le lien dans la description et qu'ils te créent plein de comptes? encore une fois, une formation gratuite pour savoir comment bien exploiter le truc. Une formation que je vendrais normalement. D'accord, c'est une formation que tu vends et on la réserve uniquement aux utilisateurs de scrap.io ou c'est pour tout le monde? Non, non, juste pour les utilisateurs de scrap.io, c'est-à-dire vraiment un truc où tu arrives, en fait, tu auras les contacts, mais tu auras le mode d'emploi aussi qui va avec, c'est-à-dire quelque chose qui va te permettre de savoir comment bien les utiliser et Ok, comment faire de super. l'argent avec. Comment on fait pour bénéficier de cette offre? Ce que tu vas sans doute mettre un lien dans la description. Alors, je ne sais pas sous quelle forme on va le faire. Peut-être directement si on le met avec une date butoir. Ouais, on va faire simple, un truc. Je n'avais pas réfléchi à la question, Un mais on peut truc faire très evergreen. simple. Demander, en fait, pour les gens qui vont créer un compte, déjà, bon, il y a une version d'essai, mais il y a un paywall, c'est-à-dire, en fait, un truc où on va te demander de rentrer ta carte bleue parce que sinon, on se récupère tous les bots. Et le seul moyen de les bloquer, c'est ça. Mais tu as, un trial de 7 jours, en fait, où tu vas pouvoir tester l'app. Donc, pas de souci, on ne blie pas, etc. Bref, tu peux tester. Et à ce moment-là, en fait, tu auras Julien sur le chat qui te permet de rentrer en contact avec lui et tu pourras lui demander la formation de bienvenue, en fait, qui sera warm mailing, qui sera offerte pour les gens qui viennent de ta part et sans qu'ils soient forcément clients d'ailleurs du truc. Mais comme ça, en fait, ils pourront rentrer, tester l'app et avoir accès à la formation sans même être clients. Ok, cool. Donc, ah mais non, moi je veux qu'ils deviennent clients, hein. Ah bon, bah, Donc, je garde que pour les clients, désolé. 7 jours gratuits pour scrap.io, c'est ça? Ouais, 7 jours gratuits. L'idée, Puis, c'est simplement que les gens, en fait, 7 jours gratuits, comprennent. puis quoi? Après, c'est combien? Alors après, on a différents forfaits, mais je ne vais peut-être pas forcément m'étaler dans le truc. Ça dépend des besoins de chacun. C'est-à-dire que si tu fais de l'affiliation, enfin tu vois, on a parlé de différents profils. On Un a débutant, quelqu'un qui commence, débutant, un truc simple. 49 balles par mois, contact illimité. On ne peut pas faire mieux. D'accord, ok. Donc voilà, on crée un compte, on teste pendant 7 jours, on s'amuse, on récupère des emails, des numéros de mobile. Les emails, moi je vois bien là, j'ai créé un compte. Tiens, je vais partager l'écran, ça pourrait être cool. Tac, tac, tac. Tu me dis quand tu vois l'écran? T'arrives, ouais, Ok, donc là c'est je suis bon. sur scrap.io et là en Ouais, fait, je peux tester. Il y a un champ ouais, directement sur la page activité, d'accueil. Ouais. la ville, et vous m'avez chargé directement tous les restaurants qui sont près de moi, Casablanca, Ouais. Marocco. T'as vu comme on est bon? Ok, il y a les numéros de téléphone, il y a les emails, un email, la page de contact, Ouais. le Facebook, l'Instagram, le Twitter, le YouTube, etc. Génial. Et là, les technologies employées. Ok, cool. Quelles sont les technologies que tu détectes? Il y en a 200. On détecte principalement les CRM. On sait si tu vois les plugins SEO, par exemple, sur les WordPress. On détecte les CRM, on détecte les pixels pub, on Ouais, détecte. Ouais, donc, tous les consultants en marketing digital, on va se régaler, quoi. Il y a un bug c'est dans un ton peu ça l'idée. CRM, c'est pas à jour, une faille de sécurité, tu as oublié de mettre le pixel Facebook, je vois que tu n'as pas de compte Instagram, je vois que tu as une YouTube, tu as une chaîne YouTube, mais il n'y a pas de vidéo. Ok, C'est ça. bon, cool. Et donc, je clique sur créer un compte, Ouais. et là, ok, je remplis les informations, tac, je choisis un mot de passe, ok, et là, il y a Julien ici. Et si je veux ma formation gratuite, je contacte Julien et je lui dis, Seb, il m'a dit qu'il allait m'offrir la formation call mailing, c'est ça? C'est ça. Faut dire qu'ils viennent de ta part. J'ai vu la vidéo avec Seb et Rudy et je voulais avoir la formation. Ok, voilà. J'ai reçu un email et après, je peux jouer avec directement pendant 7 jours. Et si je fais du gros Euh, cash, je vais être ouais, bill ouais, automatiquement ouais, si je fais rien. c'est ça. Cool.
Merci Seb, c'est cool. Moi, ce que je retiens, c'est que tu m'as fait changer d'avis, tu m'as fait porter un nouveau regard en fait sur le code mailing. Et en fait, moi, typiquement, là, au vu des informations que j'ai à présent, je pense que Scrap.io, c'est l'outil parfait pour tous ceux qui font du marketing digital, notamment les nouveaux consultants, en fait, qui ont. Je pense que quand tu es entrepreneur, soit tu as le temps, soit tu as l'argent. Au début, en général, tu n'as pas l'argent, mais tu as du temps. Et je pense que Scrap.io, c'est une bonne approche, en fait, pour vite se connecter avec nos avatars clients. Ouais. Prendre le téléphone, on fait un petit peu de manuel, un petit peu d'automatique, on donne de la valeur, on vend nos prestats. Et une fois qu'on fait plusieurs milliers d'euros grâce à Scrap.io et la stratégie de la formation que tu vas offrir, on contacte Rudy pour rejoindre le framework millionnaire. Mais je pense que c'est C'est bien exactement ça. pour Il y débuter a, il parce y a qu'on n'a deux pas de choses à budget pub, ajouter quoi. quand même. Deux choses à ajouter. La première, c'est que on a, tu l'as vu, ça a détecté en fait ta location, en fait là où tu étais pour mettre à jour la page en fonction du pays. Moi, si je le fais, je suis localisé en Thaïlande, donc je vais avoir les restaurants de Thaïlande. Mais on a 95 pays, on a 150 millions de leads là. Petite précision aussi, parce qu'on ne l'a pas dit, je crois, c'est que on a pré-scrappé en fait Google Maps et les sites, mais lorsque tu lances un export, on va rescraper les informations pour que tu aies des informations à jour en temps réel. C'est-à-dire pour les gens qui font des campagnes de prospection, si tu arrives et que tu avais un vieux fichier dégueulasse qui a un an en disant ouais mais tu n'as pas bossé tes notes et j'ai vu que tu n'avais pas de notes alors que l'autre il en a bossé depuis et qu'il en a 250, tu passes pour une saucisse. Là en fait ce qu'on fait c'est qu'on fait du temps réel, donc quand tu vas recevoir ton fichier, quand tu vas cliquer sur un bouton exporter, il va le générer à nouveau et tu auras en fait des informations qui sont à jour de l'instant là où on est passé dessus. Et ça fait toute la différence pour faire des campagnes qui sont à la fois segmentées correctement et qui sont surtout personnalisées correctement. Deuxième point qui est important, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais j'ai un ami en fait qui lui est dans le marketing digital évidemment, qui a beaucoup utilisé le truc et l'année dernière il y avait beaucoup d'aides pour les petites boîtes, c'est-à-dire qu'il y avait les chèques numériques qui finaient 1000, 2000, 3000, 4000 balles pour les entreprises qui n'avaient pas de site web, qui ne faisaient pas encore de publicité en ligne pour les aider à passer le cap de la numérisation. Donc, dans certains cas de figure, tu as même l'avantage. On a fait des campagnes avec des chèques numériques affichés. En fait, on utilise des outils qui nous permettent de faire des images perso. Tu vois, tu personnalises l'image. C'était au nom de la boîte. Par exemple, tu avais le cabinet d'architecte machin, donc tu avais le chèque avec le montant et puis le nom directement de la personne à qui il était adressé. Enfin, tu vois, tu peux t'amuser beaucoup sur le truc et donc en plus, c'était vendre des trucs gratuits quoi pour eux. Donc, je ne sais pas où ça en est en France ou ailleurs ou les pays dans lesquels les gens qui vont regarder cette vidéo sont, mais il y a aussi cette logique-là, c'est qu'en ce moment, il y a l'argent qui est distribué partout, par tous les gouvernements et qu'il y a des opportunités sur lesquelles les petites boîtes, et ça aussi c'est important de le préciser, c'est que il y a des cibles qui sont sur des marchés maintenant sur LinkedIn. Par exemple, les DRH, les gens comme ça, ils ont été spammés pendant des années sur LinkedIn. Ces petites boîtes-là, il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse en fait en réalité, alors que c'est des gens qui ont quasiment le plus de besoins en fait de marketing digital, essentiellement de marketing digital. Mais aujourd'hui, tu prends tout à la suite des confinements, mais qui se sont retrouvés sans clients, sans machin, sans truc fermé, il y a un truc en fait. Pour ceux qui ne sont pas passés, ils ont compris qu'en fait, ils en avaient besoin. On est vraiment dans une ère où, en réalité, il y a une prise de conscience qui est massive vis-à-vis de ça et qui est extrêmement importante à adopter. Et puis surtout, encore une fois, c'est une opportunité pour tout le monde. C'est-à-dire que les commerçants, ils en ont besoin. Ils ne sont pas bons. Les petites boîtes n'ont pas le temps de s'en occuper. En général, c'est effectivement pour des gens qui ont un peu de talent et la volonté de construire quelque chose avec eux, forcément quelque chose qui peut être largement rentable dans le temps. J'ai des clients, moi, qui sont un peu comme ça, tu sais, ils ont personne, mais tu vois, une petite boîte de 5-6 personnes, ils n'ont pas quelqu'un, tu avais Janine qui faisait la compta, qui s'occupait un peu du site web, du machin, enfin, j'ai eu des clients comme ça, ils envoyaient, ils disaient, ouais, si on envoie des newsletters, c'était quand la dernière fois, je peux voir les stats? Ouais, c'était l'année dernière, enfin l'année dernière, ça faisait 18 mois, quoi, le truc. Enfin, tu vois, si... Liste email, on n'en a pas, pourquoi faire des mails, on ne sait pas, pourquoi faire, on ne sait pas comment envoyer. Ils partent de très très loin en réalité, et sur plein de boîtes en réalité, tu vois, c'est des gens qui ont, même pour certains, tu pourrais devenir un consultant marketing intégré et payer au mois 1000-2000 balles, très largement, très facilement, si évidemment tu apportes de la valeur, encore une fois, mais il y a des gens qui ont besoin d'avoir quelqu'un sur qui compter, et
faut pas oublier qu'encore une fois, tu vois, on dit 2000 balles par mois, c'est cher. Ouais, bah, une secrétaire plus les charges, c'est 2000 balles par mois, quoi. C'est le prix, en fait, de ce qu'ils payent pour des salariés. Et en plus, qui ne sont pas formés, pas capables de faire ce type de boulot, qui en plus, souvent, sont dédiés à des tâches administratives qui servent à rien, où là, toi, avec des bonnes stratégies, tu vas pouvoir leur amener des clients, du chiffre d'affaires concret et faire booster un peu leur activité, quoi. Donc, c'est vraiment, encore une fois, je pense, une manière positive de le voir. Et il ne faut pas le dévoyer, quoi. Mais il y a vraiment des opportunités pour les gens qui veulent s'adresser à ces boîtes-là, mais aussi pour ces boîtes-là, quoi, parce que c'est devenu vital pour elles et crucial, quoi. Bon, super. Merci Seb, c'est cool. Donc voilà, si vous voulez essayer, si vous voulez chercher, trouver des clients sans publicité, allez-y, testez scrap.io, 7 jours gratos, puis $50 par mois, contact illimité. Donc voilà, vous n'avez rien à perdre, justement, essayez, testez par vous-même, faites ce que Seb a proposé, testez manuellement dans un premier temps, pourquoi pas, et voyez ce que ça donne. Mais bon, je pense qu'on a fait une belle simulation et que c'est vite vu, quoi. Soit si tu veux pas faire de publicité, si tu veux pas faire de SEO, bah t'as scrap.io. Ah, c'est un beau slogan, ça. C'est bien, c'est bien, c'est beau. Pas de C'est beau, on va publicité, la pas de garder. SEO, t'as scrap.io. Parfait, vendu. Merci Seb. Allez voir dans la description, testez l'outil, allez chercher votre formation gratos. Tel que je te connais, je pense que c'est une formation qui est à 197 balles hors promo. Donc profitez-en. Et je vous dis à tous à très bientôt. Merci Seb encore. À très bientôt aussi. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser IRL vers chez toi bientôt. Avec grand plaisir, merci de l'invitation et à très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.